Bonjour, bienvenue sur WP Formation. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour vous présenter Gravity Forms qui est en version 2.5 aujourd'hui, c'est-à-dire que la nouvelle version est sortie le 25 avril de mémoire et donc on nous a promis une révolution sur cette nouvelle version de Gravity Forms, donc un design repensé, une manière de travailler un peu différente. Donc voilà, une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Préambule, donc moi je suis passé de la version 2.4.2 à la version 2.5 en manuel, j'ai eu aucun souci. Voilà, tous les formulaires fonctionnent, tout est compatible. Mon CSS est resté en l'état, rien à dire de ce point de vue-là, tout fonctionne parfaitement. Donc pour le coup, ça marche vraiment très très bien. Faisons un petit tour rapide donc de ce nouveau Gravity Form. Donc pour vous montrer un petit peu le back-office, donc voilà maintenant du point de vue la partie réglage, donc il n'y a rien qui change, hein. On voit bien que un gros travail de design a été fait. Au niveau de l'état du système, même principe, on retrouve, c'est petit, il n'y a rien qui change, hein, clairement. Voilà, tout est nickel. Au niveau du formulaire, donc il y a quelques petits éléments qui changent, ce que je vais m'empresser de vous montrer. Du coup, ça s'appellera Test Gravity 2.5. Voilà. Oui, effectivement. Hop. Donc voici la nouvelle version en fait hein, de la construction de formulaires sous Gravity Form. On retrouve bien évidemment une zone sur laquelle je vais glisser, déposer donc du drag and drop des éléments qui se retrouvent ici. Donc mes champs, je vais prendre mes champs, les glisser et les poser où je veux. On retrouve bien évidemment nos champs standards que vous connaissez. On retrouve les champs avancés, donc des champs prêts à l'emploi aussi, des champs d'articles. Et bien évidemment, les champs de prix, on retrouve typiquement l'interface de Gravity Form. Donc pour glisser un élément, prenons une ligne de texte par exemple, j'attrape un élément, je glisse, je lâche. Une fois l'élément posé, il me suffit simplement de cliquer dessus, en fait, et je peux régler ce champ. Donc il y a l'ID ici, je peux mettre un titre du champ ici. Voilà, mettre la description, enfin bref, tout ça, ça bouge pas. L'apparence, même principe, espace réservé, taille grande, classe CSS personnalisé. Je passe vite, hein, vous avez l'article sur WP Formation qui vous montre un peu comment fonctionne Gravity. Idem pour les champs avancés. De ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil. J'ai envie de vous dire, le paragraphe, j'attrape, je glisse et je lâche. Voilà, donc ici un champ paragraphe, que je vais appeler paragraphe pour le coup. Voilà. Qu'est-ce qui change alors, vous allez me dire, effectivement, mis à part l'aspect design et ce côté drag and drop, j'ai envie de vous dire pas grand-chose, hein, puisque les fonctionnalités sont typiquement les mêmes. C'est simplement la présentation en fait qui change complètement. Pour le coup, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Par exemple, aujourd'hui, je prends un élément, je peux le glisser entre les deux éléments précédents, au-dessus, en dessous, et vous notez que quand je passe ici, je peux le mettre éventuellement à gauche, mais éventuellement à droite. Idem ici. Même principe, à droite. Si je lâche, automatiquement, il me fait un 50-50. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et c'est nouveau. Si je viens et que j'en prends un autre, que je place au centre, il me fait du 1 tiers partout. Et ça, c'est plutôt assez agréable. Imaginons que ce champ, par exemple, titre, devrait être plus grand que ces deux petits frères et sœurs. Il me suffit de passer la souris tout doucement ici, et de faire glisser. Ensuite, d'équilibrer à ce niveau-là, pour gagner en fait en place, hein, tout simplement. Et je me retrouve avec des champs que je peux régler, donc que je peux poser. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à 4 champs sur une même ligne. Donc vous voyez, il faut les réduire d'abord dans un premier temps à leur expression la plus petite. Voilà, une fois que c'est fait. Alors c'est un peu délicat d'attraper pile poil, voilà, c'est un peu du Gutenberg pour le coup. Et j'attrape le 4e champ que je peux glisser. Et voilà, j'ai 4 champs. Donc on peut aller jusqu'à du 1/4 en fait par ligne. Bien évidemment, si un champ ne vous convenait pas, vous glissez, vous le changez de place, et automatiquement, il fait le job, voilà, et il revient en 50-50. Donc ça, c'est plutôt vraiment pas mal. Pour le reste, vous allez retrouver en fait ce qu'on avait auparavant. Pour le coup, c'est un peu ce qui me
Je vais un peu rester sur ma faim pour être tout à fait honnête. Je m'attendais à une véritable révolution. Alors c'est une révolution d'un point de vue design, mais d'un point de vue fonctionnalité, mis à part cette possibilité de drag and drop et de 50-50, un tiers, peu importe ce que vous voulez, il n'y a pas de grande révolution sous le moteur. Au niveau des conditions logiques, vous allez retrouver le même principe, mais encore une fois, c'est joli, voilà, c'est repensé différemment. On est plus proche d'une approche à la Gutenberg, par bloc. Donc vous ne serez pas dépaysé, en tout cas de ce point de vue-là. Vous voyez ici, donc je peux refaire toutes mes conditions logiques comme auparavant. Je mets à jour, et donc ce que vous voyez ici, c'est typiquement ce que vous aurez dans la box de prévisualisation. C'est le seul avantage, enfin c'est le véritable avantage, c'est-à-dire que vous retrouvez vraiment, vous voyez, je vous passe les deux éléments, vous retrouvez vraiment ce que vous aviez. Bien évidemment, le CSS de votre thème sera respecté, Gravity Form le respectera, et rien ne vous empêche bien évidemment de créer votre propre CSS personnalisé en fonction de vos besoins. Voilà, donc petite nouveauté, petite révolution pour moi de ce nouveau Gravity Form, donc beaucoup plus joli, j'ai envie de dire beaucoup plus joli, plus ergo pour le coup, plus ergonomique, et plus en adéquation avec son temps. On est en 2021, il y a des concurrents qui ont fait du bon boulot. Il était temps que Gravity se mette un peu à la page au niveau design. Donc voilà, ne vous attendez pas à une révolution monstrueuse du point de vue des fonctionnalités. J'aurais préféré, pour être clair, des petites améliorations comme par exemple, pourquoi pas, du CSS prêt à l'emploi pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter à coder. J'aurais aimé ce genre de petites choses qui m'auraient, à mon avis, simplifié la vie dans la création de formulaires, en tout cas pour gagner du temps. Pour le coup, cette nouvelle version vous permettra d'avoir un design et un rendu quand vous allez travailler sur vos formulaires plus en adéquation avec son temps. Pour le reste, ne vous attendez pas à autre chose. Voilà, cette vidéo rapide sur notre Gravity Form version 2.5 est terminée. Je vous dis à très bientôt sur WP Formation.